Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions Lily Belle Lune. Donc je fais ce tirage pour tous ceux qui étaient seuls à Noël, donc qui sont sentis un petit peu ou seuls ou rejetés ou qui ont un peu eu des difficultés émotionnelles. Donc je montrais dans la photo la fleur de vie qui est la fleur en fait qui nous aide, le symbole de fleur de vie qui nous aide en tant que mandala à se réharmoniser un petit peu et à retrouver un peu de l'énergie quand on a été fatigué, quand on a été pompé émotionnellement parlant. Et quand on se trouve un petit peu dans des situations où c'est conflictuel et où on a l'impression qu'on nous utilise surtout. Alors en début, je vais demander de l'aide à l'archange Michael pour qu'il puisse aussi faire un soin à toutes les personnes qui sont présentes sur cette chaîne avec cette pierre, la cyanite, qui est une pierre de protection de l'archange Michael. Donc je demande en fait que ce soin soit donné à tout un chacun qui regarde cette vidéo, que grâce au son de ma voix, qu'il ait un auto-soin, que chaque personne ait un soin. Et que du coup, il puisse avoir l'énergie de Michael qui est une énergie de protection, ainsi que celle aussi de Raphaël qui est au niveau de la guérison. Je suis entourée d'une labradorite aussi avec moi, qui aide au niveau des énergies, de pomper tout ce qui est décharge émotionnelle. Alors, on me dit que il y a une admiration perdue. Il y a quelqu'un qui vous a fortement déçu. Alors sur cette carte, on voit une femme, mais ça peut être aussi un homme, hein, ça dépend. Une admiration perdue et que vous avez envie de faire une trêve. On voit le drapeau blanc. Vous en avez un petit peu lourd d'avoir été souvent rejeté et de vous sentir abandonné. Abandonné par l'autre, par les autres, par les personnes en fait qui étaient censées être là pour vous, ou en tout cas des personnes avec qui vous avez toujours été là pour eux. Et parfois, ces personnes-là, elles ne répondent pas comme vous auriez aimé qu'elles vous considèrent. Donc en fait, on vous dit, qu'il faut ressortir un petit peu de toutes ces émotions-là. Que malgré la complexité de ce que vous ressentez, en fait, on vous dit qu'il y a des gens qui pensent à vous. Alors même si vous vous sentez dans la matière très seul, dans votre entourage, que les gens ne sont pas autour de vous, il peut y avoir des personnes qui sont peut-être même lointaines de vous, qui pourtant pensent à vous. Donc vous êtes aimé, hein, que ce soit des anges, des guides de l'univers. Il y a des personnes qui pensent à vous et qui ont envie que vous soyez heureux. Voilà ce qu'on me dit. Donc là, pour l'instant, vous avez traversé un petit peu le précipice. Ça a été très souffrant, un petit peu, ces fêtes. C'est vrai que... Alors, Noël, normalement, on dit que c'est la famille, la réunion, le fait d'être avec les gens qu'on aime, etc. Mais parfois, dans certains cas, on ne peut pas être avec les gens qu'on aime. Ou les gens qu'on aime ne nous considèrent pas comme on aimerait qu'ils nous considèrent. Donc voilà, ça fait mal. C'est souffrant. Il y a cette blessure de rejet, d'abandon qui ressort et c'est pas évident en fait à vivre. Donc là, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. On me dit que c'est un passage, donc il faut penser que ça ne va pas durer, que c'est un pont que vous allez traverser et que même si c'est souffrant, un petit peu comme chaque lame de bois sur lequel c'est un peu instable, ça bouge. Et vous pouvez avoir cette impression que vous n'allez jamais réussir à stabiliser ce pont. Pourtant, à un moment donné, ça se stabilise et même si vous avancez et que ça bouge un petit peu, vous allez réussir à aller jusqu'au lever de soleil ou coucher de soleil, qui sera une vue magnifique et on voit tous les rayons un petit peu qui viennent vous nourrir de lumière. Et malgré que ce soit souffrant, vous êtes quelqu'un qui peut toujours aller de l'avant malgré tout. Là, c'est la guidance, c'est pour des personnes qui ont traversé énormément de difficultés, mais qui se sont toujours relevées. Ouais. On vous dit qu'il y a un contrat. Vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui... Voilà. Il y a des contrats qui vont... Ou des contrats qui vont être signés, en tout cas, ou qui ont été signés dans le passé. Parce qu'on vous dit que même si vous avez l'impression qu'il y a eu des trahisons, alors ou vous avez trahi ou l'autre a trahi ou autre, il y a toujours ça qui se maintient. Il y a des gens qui pensent à vous et qui savent que c'est un investissement en fait, de penser à vous, de toujours continuer avec vous en fait, que les choses vont aller de l'avant. On vous dit que
vous avez envie de rapprochement. Il y a aussi une personne jeune qui occupe beaucoup vos pensées. Ça peut être un enfant. Là, on voit un jeune homme. Donc, ça peut être un enfant, en fait, qui occupe beaucoup vos pensées et qui peut... pourtant, il a le cœur brillant, mais peut-être qu'il est pollué en ce moment et que, du coup, il n'y a pas toujours l'émerveillement que vous aimeriez avoir avec cet enfant. Voilà. On vous dit qu'il y a des non-dits, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tues. Vous voyez cette personne avec le papillon sur la bouche. Elle se sent un peu attachée, en fait. Elle est comme... il y a toutes ses pensées qui s'évaporent. Elle ne retrouve pas le chemin. Elle se sent emprisonnée. Alors, on voit que vous avez beaucoup pleuré. D'ailleurs, la carte est abîmée. Elle a pris l'eau. J'ai fait le tirage, elle est tombée dans l'eau. Donc je pense que voilà, il y a pas mal de personnes qui ont énormément pleuré ces derniers temps, qui ont un petit peu eu énormément de tristesse qui remontait. Ça peut être dû à maintenant, mais ça peut être dû à l'enfance, ça peut être dû à des manquements que vous avez eus. À vous rendre compte que les choses sont un peu injustes et qu'elles ne correspondent peut-être pas à ce que vous vouliez, à ce que vous mériteriez, enfin à ce que vous méritez, pardon, à ce que vous auriez voulu que ce soit. Et voilà, c'est dû à l'entourage proche. Donc ça peut être justement de la famille. Et on ne choisit pas toujours sa famille, comme on dit. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas toujours sa famille de sang. Et parfois, vaut mieux, dans ce cas-là, choisir une famille de cœur ou d'âme qui va plus résonner avec vous-même et qui va vous apporter... en fait, juste de vous voir comme vous êtes. Et de ne pas vous charger comment dire, des karmas passés d'autres personnes ou ce qu'on a voulu vous mettre sur les épaules depuis votre enfance. Donc voilà, en fait, des fois, l'entourage proche de nous sont les personnes les plus éloignées dans le sens où ils ne nous connaissent pas. Très souvent, les membres vraiment de notre famille, proches, très très proches, parents, enfants parfois, enfin les personnes vraiment frères et sœurs de notre foyer, parfois sont les personnes qui nous connaissent le moins. Et où ils pensent nous connaître parce qu'ils ont des filtres en fait, ils nous mettent des images d'eux-mêmes, des projections de l'image qui se font de nous et en fait ils se trompent totalement. Par exemple, on peut vous dire que vous êtes faible alors que vous êtes quelqu'un de très fort. On peut vous dire que vous êtes, je sais pas, instable émotionnellement, etc. Alors que émotionnellement, vous avez survécu à des choses que très peu de gens peuvent surpasser. Donc vous avez des forces à l'intérieur de vous totalement insoupçonnées et ces personnes-là n'en ont pas conscience. Ou si elles en ont conscience, des fois elles le jalousent et dans ce cas-là, elles vont vous mettre des obstacles, mais plus parce qu'en fait, elles vous jalousent cette force. Des fois, voilà. Après, on peut vous jalouser beaucoup de choses, hein, parce que là, entourage proche, pareil, la carte a gondolé aussi, à plonger dans l'eau, mais on me dit que ça va changer tout ça. Ouais, voilà. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, les gens vous font du mal par jalousie. En fait, il y a des gens qui vont vous calomnier, vous critiquer, se moquer de vous, etc. Mais simplement parce qu'en fait, ils savent que vous êtes une personne qui a quelque chose en elle qui est différente de toutes. Et cette force que vous avez jalouse énormément parce que les gens, en fait, ils vous voient toujours rebondir, ils vous voient avoir des galères, mais toujours réussir. Et il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui vous jugent même, hein, parce qu'il y a tribunal, et qui estiment que, en fait, vous n'avez pas le droit à ce nouveau départ. Et pourtant, vous le méritez. Hein. Donc, là, on me dit aussi que les choses vont se réchauffer. Il va y avoir un petit peu des changements à ce niveau-là, qu'il va falloir se détacher en fait des attentes des autres, parce que peut-être vous avez trop répondu aux attentes des autres et que ça vous a fait du mal. Et là, le fait que voilà, on vous isole ou on ne vous utilise que pour les achats, par exemple, là, il y a eu les achats de Noël. Si on vous utilise que pour faire des cadeaux, etc., mais qu'on n'est pas là pour vous quand ça va pas, c'est pas génial. C'est que votre entourage n'est pas très sain pour vous. Il peut être même toxique. Alors pourquoi? Parce que certains, alors ceux qui sont jeunes sont influencés, hein, quand c'est les enfants. Je sais qu'en cas de séparation, par exemple, dans certains divorces, il y a des parents qui sont critiqués, qui sont mal vus, alors que pourtant le parent fait tout ce qu'il peut. Mais comme l'enfant est parfois,
comment le dire, un petit peu entre l'un et l'autre, et ben il se fait influencer, il sait pas, il va peut-être même des fois redire des choses que l'autre parent lui a dit alors qu'il ne le pense pas. Et c'est très blessant. Donc il peut y avoir des choses comme ça, mais on vous dit qu'il va y avoir un retour de cet enfant en tout cas, ou de vos enfants, ou de vos parents. Pour certains, ceux qui n'ont pas d'enfants, ça sera plutôt leurs parents par exemple qui les ont maltraités ou rejetés. Et il y aura un retour en tout cas de ces personnes, de votre entourage proche, qui ne vous considèrent pas à votre juste manière. À votre juste valeur, pardon. Je sais, je demande en même temps que je vous fais le tirage, je demande toujours mentalement la protection de l'archange Michael pour qu'il y ait du changement. Voilà, du changement pour vous, que vous soyez protégés des énergies de jalousie, de personnes mauvaises ou qui vous envoient des trucs pas cool ou autre. Voilà, ça, voilà, vous avez la clairvoyance là-dessus, vous savez. Que ça va s'améliorer, qu'il va y avoir de la positivité, que ça va se réchauffer. Seulement, c'est sûr que quand on traverse le passage, justement, quand on a l'impression d'être au fond du précipice, c'est difficile de trouver la force de remonter, en fait. Mais vous avez cette force. Des fois, il faut juste une impulsion pour remonter hors de l'eau. Et c'est un peu ça qui est nécessaire. Donc, c'est vrai que pendant les fêtes de fin d'année, quand on est seul, c'est encore pire, je trouve, que c'est plus glauque. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus d'amis, plus de famille, etc. On peut avoir cette impression-là, et en fait c'est faux, il y a toujours des gens qui vous aiment. Et il y a toujours, vous avez toujours des amis, des familles d'âmes, etc. Il y a aussi les anges et les archanges, n'oubliez pas vos guides qui sont là et qui vous aiment fort. Il y a du monde au niveau céleste qui pense à vous, et même si vous pensez ne pas forcément le mériter, c'est faux, ils sont toujours là. Il suffit de leur demander des fois de l'aide, ils sont toujours là. L'équipe dans la lumière, tout le monde est là. Ouais, donc il y a un jeune homme qui va regretter et culpabiliser par rapport à ce qu'il vous a dit. Je pense que quelqu'un, ce qu'il vous a dit ou comment il s'est comporté pour certains. Alors jeune homme ou enfant pour certains, ou quelqu'un de jeune en tout cas, va regretter ce qu'il vous a dit ou son comportement. On vous dit quoi? Il y aura un changement, que ça va se réchauffer, il y a un retour de cette personne, de cet enfant ou de ce parent, cette personne jeune en tout cas. Il y a un retour. Si quelqu'un vous a dit quelque chose de pas sympa ou a agi de manière pas très sympa. Voilà. Donc cette personne, voilà, on a relation houleuse. Donc en fait, dans les relations familiales houleuses, donc ceux qui regardent ma vidéo, ceux qui sont concernés, c'est les personnes où il y a eu des disputes, où ça a été compliqué. Voilà, où ça... il y a plus en fait de rage qui est ressorti qu'autre chose. Et c'est des personnes qui ont l'habitude que ça se passe mal dans la lignée familiale, que ce soit houleux, que ce soit tendu. Et c'est vrai que les fêtes de fin d'année, on pense souvent au bon moment, on se dit il y a le Père Noël, etc. Il y en a beaucoup qui voient le côté féerique, mais on oublie qu'il y a aussi des familles où juste de se retrouver, des fois, c'est compliqué comme tout. Et parfois, c'est tendu. Donc on oublie aussi ça. Donc des fois, finalement, d'être tout seul, c'est peut-être mieux, parce que dans certaines familles, il vaut mieux, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, parce qu'il y a certains membres de la famille, parfois, qui vont être là juste pour faire des disputes, des jalousies et des problèmes. Vaut mieux être seul et sincère que s'obliger à être avec des gens qui finalement sont hypocrites. Après, c'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Il faut savoir s'entourer du coup des bonnes personnes qui méritent votre attention. Donc là, on me dit, vous avez le libre arbitre. En gros, pour certains, je sens qu'il y a une énergie de pour et contre. Il y a la lune et le soleil, vous voyez, dans cette balance. La lune, le soleil de chaque côté. Et c'est une personne qui a le libre arbitre de savoir ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Est-ce qu'elle a envie de continuer comme ça et de voir un peu ce que ça donne, ou est-ce qu'elle a envie de sortir un petit peu de toutes ces disputes, de tous les problèmes, les difficultés qu'il y a tout le temps, cet acharnement qu'il peut avoir sur vous en fait. Hein. Voilà, donc, donc là, comme vous voyez, on vous dit que vous avez le choix. Donc ou vous décidez de plus vous orienter vers des gens qui vous aiment vraiment et qui vous connaissent. Et si vous avez vraiment personne, vous pensez qui vous connaît vraiment, peut-être qu'il faudrait choisir une personne de confiance avec qui vous sentez bien pour pouvoir un peu vous livrer. Après, je sais que c'est difficile parce que des fois, on a peur. On a peur d'être blessé, on a peur d'être déçu, on a peur que cette personne ne nous voit pas finalement comme on pensait qu'elle nous voyait.
Et parfois, du coup, on ne sait pas trop. Et en fait, là, le conseil, c'est un petit peu de retourner un peu à l'intérieur de vous, vous recentrer, parce qu'il y avait self-centrage tout à l'heure, donc ça veut dire se recentrer pour savoir vraiment qu'est-ce qui est bon pour vous. Et comme ça, vous pourrez faire un choix éclairé, sans vous laisser toujours attirer du côté ange démon quelque part. Vous voyez les deux petits, un ange, un démon, il y a un qui vous dit ah, va à droite, l'autre qui vous dit va à gauche, et vous savez plus où vous allez. Des fois, il faut se recentrer pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Voilà, on vous dit qu'en fait, vous avez reçu une claque. Là, on voit quelqu'un qui a reçu une claque, une blessure de l'ego. Pour la personne qui regarde cette vidéo, voilà, vous avez reçu un coup, quelque chose, un coup dur, quelque chose qui vous a fait mal. On voit vraiment la souffrance, hein, que la claque est prise et qu'il y a le contre-coup. On voit vraiment que ça a été douloureux, difficile, il y a des éclairs, ça fait mal. Et il faut peut-être prendre le temps de vous recentrer justement par rapport à ça. De comprendre, de faire un bilan peut-être de comment ça se passe au niveau relationnel et de comprendre qu'est-ce qui se répète. Par exemple, on a souvent des schémas répétitifs. Comme on dit, la vie est une bonne prof quelque part. Quand on n'a pas compris la leçon, elle nous réexplique. Mais des fois, on se prend des claques. Et la vie, elle n'est pas toujours facile. Donc des fois, il y a certaines personnes qui ne méritent pas, mais qui s'en prennent tout le temps dans la tronche. Et à un moment, on est épuisé, fatigué, et on a besoin de se ressourcer. Et là, c'est peut-être ça aussi. On vous dit que, voilà, pourtant, là, on vous parle, normalement, la famille, ça devrait être un lieu de repos. Vous voyez, sur qui vous... Là, on voit que cette personne, cette dame, elle est sur quelqu'un qu'elle peut compter. Elle peut lui raconter un petit peu, voir ce qu'elle voit, etc. On dirait que les deux regardent dans le ciel, limite les étoiles. Et normalement, ça devrait être ça. Ça devrait être des personnes qui sont en confiance, qui se sentent bien, qui se sentent apaisées. Normalement, ça devrait être un endroit où on se sent bien et apaisé. Et si c'est pas le cas, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Il faut pas hésiter des fois. Alors, oui, des fois, on va me dire que je suis radicale. Mais je suis désolée, mais parfois, vous pouvez les lire avec certains. Pas tous, hein, bien sûr, hein, quand c'est vos enfants et tout, je comprends que non. Si c'est pas équilibré, mais des fois, si, hein, des fois, enfin je dis ça, mais certains, un parent par exemple qui est toxique, des fois, faut le, comment dire, faut lui mettre une distance quand même, parce qu'il y a certains parents qui sont pas toujours bienveillants, hein, et certains enfants aussi, hein, faut être réaliste, et puis... après, ça dépend de plein de choses. Il faut voir aussi si c'est une personne qui est juste influencée, surtout c'est les jeunes. Des fois, elle ne fait pas exprès. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais en tout cas, normalement, il devrait avoir des liens d'amour puissants dans une famille. Et si ce n'est pas le cas dans votre famille physique de sang, trouvez-vous des amis fidèles, des gens vers qui vous tournez, des relations plus d'âme, en fait. Hein, que vous soyez proche de l'âme. On parle pour certains d'une union sacrée. Le pardon. Se pardonner soi-même et pardonner l'autre. Voilà ce qu'on vous dit. Parfois, il faut pardonner. On peut commettre des erreurs. Alors, je pense pardonner tant que c'est pas toxique, hein, bien sûr. Hein, parce que si quelqu'un le fait volontairement, non. Faut pas se permettre à quelqu'un de vous faire du mal non plus. Hein, sans arrêt, en tout cas. Mais par contre, si c'est une bourde qui arrive, enfin, tout le monde commet des erreurs, on n'est pas parfait. Et même des fois, on ne le fait même pas exprès, des fois, on ne veut pas faire mal à l'autre et on lui fait du mal, on lui fait de la peine dans notre attitude, dans notre façon d'être. Personne n'est parfait. On n'arrive pas à... Même quand on veut bien faire, même quand on est bienveillant, des fois, on peut faire de la peine à quelqu'un. Et il faut savoir aussi essayer de se pardonner, de pardonner l'autre, quoi. Voilà. L'indépendance. On vous dit de prendre de l'indépendance, donc de prendre du recul en fait face à ces situations de vie. Que vous avez des flashbacks des vies antérieures, des choses qui se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Et il y a peut-être quelque chose à nettoyer à ce niveau-là. On dit qu'il y a encore de l'alchimie avec quelqu'un. Ok. On vous dit d'aller à l'aventure dans le sens de... même si vous ne savez pas où ça vous mène, peut-être des fois de partir, de prendre l'air, de voir de nouveaux décors, d'oser faire des choses. Alors, là, on me parle changement imminent, réussite. On dit que vous allez avoir envie de prendre des engagements nouveaux,
Alors peut-être un engagement avec vous-même aussi, de ne plus vous laisser maltraiter, hein, ça peut. Vous sortez d'une stagnation. Vous êtes en train de réfléchir à une stratégie, pardon. J'avais stracciatelle là dans la tête. Stratégie. Pour pouvoir passer des bons moments avec quelqu'un. De pouvoir passer des moments agréables, peut-être avec une personne proche, quelqu'un qui vous fait du bien, ou que ce soit, sinon même peut-être avec vos enfants aussi, mais ou avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Voilà. On vous dit lieu de vie. Pour certains, vous posez des questions sur votre lieu de vie. Vous avez envie de trouver un petit cocon où vous vous sentirez bien. On parle d'une personne d'âge mûr. Il y a un secret par rapport à un enfant. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je ne sais pas. Là, ça me parle lieu de vie. À une personne d'âge mûr, un secret par rapport à un enfant. Je ne sais pas. Alors, je pense qu'il doit y avoir des énergies différentes selon les personnes qui me regardent. Vous saurez sûrement plus que moi, finalement, de quoi il s'agit à ce niveau-là. Là, on parle d'un lieu de vie, d'une personne mûre. Et on parle d'un secret par rapport à un enfant. Donc, peut-être qu'un secret va être révélé par rapport à un enfant. Ou qu'un enfant vous manque. Là, c'est une petite fille qu'on voit. Donc, c'est peut-être certains pères qui sont éloignés de leur fille. Ou peut-être quelqu'un que vous considérez comme votre fille. Ou un enfant, ça peut être quelqu'un, la femme en rouge aussi, ça peut être la femme en rouge, l'enfant de la femme en rouge. Ça peut être pas mal de choses, hein. Mais on vous parle d'un lieu de vie. Peut-être que vous avez envie de rendre visite à quelqu'un. Pour certains. Et puis pour d'autres, je ne sais pas. Je vois secret, enfant. Ou si vous êtes une femme, vous avez envie de laisser parler votre enfant intérieur. Bon, un homme, faut dire. Votre yin, votre côté féminin, plus sensible, votre sensibilité. Et on vous parle d'un lieu de vie, donc d'un nouveau lieu de vie. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un chez cette personne. On vous dit que vous êtes en train d'essayer de guérir des choses. Il y a la carte du bistouri. On vous dit qu'il y a pas mal de papiers encore à gérer. Il y a de la paperasserie à gérer. On vous parle que vous êtes senti trahi dans votre intimité. Alors peut-être pour certains, vous êtes en relation avec quelqu'un et vous êtes senti trahi. C'est intimité et trahison. Peut-être vous êtes senti trahi par quelqu'un qui vous était intime. Voilà. Alors, entourage proche. Et on vous dit de vous tourner vers la spiritualité. Vous avez des intuitions, imaginez, pensez. Et là, on vous parle de refuser un renouveau avec certains. Alors, intuition. Certains vous disent d'imaginer, penser ce que vous avez vraiment envie. Et parfois de refuser peut-être un retour d'une personne que vous n'avez pas envie. Ou de continuer avec quelqu'un que vous n'avez pas envie. Pour certains, on vous dit de choisir. Ouais, vous êtes peut-être entre deux. Vous hésitez entre deux personnes là. Ou deux situations, ou de... Voilà. On vous dit lâcher prise, continue la route, sans moi, je ne suis pas prêt. Ouais. Donc là, on vous dit que vous allez devoir, en fait lâcher prise sur les choses, réfléchir autrement, faire attention à ce qui se produit devant vous. On vous parle de... Oui, quelqu'un, on parle de distance et proche, parce que la carte était comme ça, pour vous dire vrai. Donc on vous dit que peut-être quelqu'un qui était distant finalement va être plus proche, ou qu'il y a une distance avec quelqu'un que vous appréciez, mais qu'en fait vous êtes proche de cœur, ou vice versa. Vous interprétez selon vous-même, hein, selon ce que vous ressentez de votre situation. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? C'est en progression, les choses sont en progression, on voit un escalier, ça. Je vais regarder un petit peu un message des guides pour voir un petit peu quels sont les conseils qu'ils vont vous donner. Quels sont les conseils? Alors c'est celui-là, un message des guides. Hop. On vous dit, donnez l'exemple. Donnez l'exemple, ok. Pardonnez-vous. Commencez par vous pardonner vous-même. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de vous pardonner et que c'est un petit peu compliqué pour vous.
On vous dit, libérez-vous des relations toxiques. Ah, je chantais bien de la toxicité. Vous voyez, libérez-vous des relations toxiques et plongez au fond de vous-même. Voilà les conseils. Et on vous dit que acceptez les luttes comme étant des leçons. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était les conseils de nos guides. On dit aussi que l'amour est votre énergie et qu'elle peut vous sortir des disputes et des choses compliquées. Et que vos pensées créent votre réalité. Donc, essayez de rester sur des pensées positives et de ne pas sombrer dans le négatif, dans se remémorer tout ce qui n'a pas marché ou tout ce qui n'a pas été bon pour vous. On vous dit que comme vous créez votre réalité, en fait, vous pensez positif pour obtenir du positif. Voilà. En tout cas, joyeuses fêtes, joyeux Noël, même si ça a été compliqué, je comprends. C'est pas toujours comme on veut. En tout cas, j'espère. Je vous envoie plein de bonnes énergies et la guérison de Michael. Bisous, bisous, et puis j'espère à bientôt. Ciao, ciao!